Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim pour le site secretdefrançais.com. Aujourd'hui, je vous propose encore une fois une dictée, c'est la troisième dictée de Secret de français. J'ai remarqué que la première dictée, Madame Loiseau, connaît un grand succès. Et vu que cela vous plaît, je me suis dit, eh ben tiens, je vous propose encore une troisième dictée. J'espère qu'elle aura aussi un grand succès. Surtout, j'espère que cela vous plaira et que ça vous permettra de développer votre français. Donc, c'est une dictée qui est un peu originale. Donc, j'ai créé une nouvelle sorte de dictée. C'est une dictée pas comme les autres. Donc, c'est une dictée pas très difficile. Donc, c'est un peu facile. Il y a des exercices dans cette dictée. Je vous explique concrètement, cela sera plus clair. Alors, je vais lire un texte deux fois. Une première fois doucement et à la fin une deuxième fois dans un rythme normal. Attention, cette dictée se compose de 4 exercices de différents niveaux. C'est un exercice qui est vraiment original. Cela vous permet de travailler votre écoute et votre écrit aussi. Et donc quand vous travaillez votre écoute, vous travaillez aussi votre prononciation parce que vous entendez des mots qui sont bien prononcés. Et donc ça vous permet aussi à vous de bien prononcer ces mots. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez donc 4 exercices. Donc la première partie, c'est un texte avec des trous. Donc il manque quelques mots, il manque des mots. Et il faut bien écouter pour les mettre dans ce texte. Ensuite, vous avez seulement en deuxième partie une phrase avec beaucoup de fautes d'orthographe. Et c'est à vous de les retrouver et de les corriger. Attention, ici, les erreurs ne sont pas signalées. Par contre, dans le troisième exercice, donc je vais aussi lire cette troisième partie, vous avez des mots avec des fautes d'orthographe et ici, elles sont signalées. Enfin, le mot est signalé. Après, c'est à vous de retrouver la faute et de la corriger. Et enfin, vous avez la quatrième partie et là, vous avez un mélange des deux. Donc, vous avez des trous. Il faut donc écouter et trouver le bon mot qui convient. Et vous avez aussi des fautes d'orthographe qui ne sont pas signalées. Donc, à vous de retrouver ces fautes. Donc, je vais lire une première fois le texte. Et là, vous faites pause. Quand vous faites pause, si vous voulez. Voilà, vous écoutez. Vous faites pause. Vous faites l'exercice. Le mieux, c'est à vous de choisir selon ce que vous pensez avoir comme niveau. Vous avez différentes manières. Soit vous faites l'exercice en une fois. Donc, vous écoutez une fois, vous corrigez et ensuite une deuxième fois et vous recorrigez et à la fin je vous montre la correction. Soit vous pensez que vous avez besoin d'un peu plus de temps, donc vous écoutez, vous faites pause, vous corrigez, ou même vous revenez, vous réécoutez pour vous faciliter votre mission. Voilà, on y va, on va commencer. Donc prenez un crayon avec une gomme pour pouvoir effacer s'il y a besoin. Pour commencer, vous devez aller sur mon site. Donc en haut, vous avez le lien qui va s'afficher. Vous cliquez dessus et vous allez télécharger le fichier texte en PDF de cet exercice. Faire les courses. Donc faire les courses en français, ça veut dire aller dans un supermarché, acheter des choses dont on a besoin, par exemple du fromage, des fruits, etc., etc. Vous achetez tout ça et vous rentrez à la maison. Donc ça, c'est faire les courses. Allez, on y va. Donc c'est faire les courses avec Monsieur Durand. Je commence. Monsieur Durand fait ses courses chaque mardi soir.
Il termine le travail à 17 heures. Ensuite, il va au supermarché. Virgule. Avant, dans sa voiture, il a pour habitude de préparer une liste des courses pour ne rien oublier. Point à la ligne. Au supermarché, il achète toujours 2 kilos de pommes et de bananes, car tous les matins, il se prépare un yaourt avec des fruits. Point à la ligne. Je continue. Maintenant, c'est l'exercice avec des fautes d'orthographe. À vous de les retrouver. Également, il achète pour ses enfants des oranges et quelques biscuits, mais aussi un pot de confiture à la fraise. Alors, je continue maintenant. Ensuite, il se dirige vers les rayons des laitages, c'est-à-dire le lait, le fromage et le yaourt. Il met dans son chariot ce dont il a besoin et il retourne au rayon des fruits et légumes. Parce que Monsieur Durand a un peu la tête en l'air. Il a oublié de prendre des tomates, des courgettes et des aubergines. Je continue maintenant le dernier exercice. Alors là, c'est un mélange des deux. Vous avez des trous jaunes que vous devez remplir avec des mots écrits correctement et aussi des mots que vous devez corriger parce qu'ils sont écrits avec des fautes. On y va. Cette fois-ci, Monsieur Durand achète aussi de la salade, des carottes et des olives, car il a des invités et il voudrait leur préparer une belle salade en entrée. Point final. Alors maintenant, vous pouvez faire pause, me réécouter une fois ou sinon continuer cette vidéo et m'écouter une deuxième fois. Et là, je vais relire l'ensemble du texte une fois, mais je vais lire normalement. Donc, je ne vais pas faire de pause, je vais lire et à vous d'attraper les mots qui sont corrects. On y va. Alors, faire les courses. Monsieur Durand fait ses courses chaque mardi soir. Il termine le travail à 17 heures. Ensuite, il va au supermarché. Avant, dans sa voiture, il a pour habitude de préparer une liste des courses pour ne rien oublier. Au supermarché, il achète toujours 2 kilos de pommes et de bananes, car tous les matins, il se prépare un yaourt avec des fruits. Également, il achète pour ses enfants des oranges et quelques biscuits, mais aussi un pot de confiture à la fraise. Ensuite, il se dirige vers les rayons des laitages, c'est-à-dire le lait, le fromage et le yaourt. Il met dans son chariot ce dont il a besoin et il retourne au rayon des fruits et légumes parce que Monsieur Durand a un peu la tête en l'air.
Il a oublié de prendre des tomates, des courgettes et des aubergines. Cette fois-ci, Monsieur Durand achète aussi de la salade, des carottes et des olives, car il a des invités et il voudrait leur préparer une belle salade en entrée. Maintenant, je vous ai lu une deuxième fois le texte. J'espère que cela vous a aidé encore plus pour retrouver les erreurs. Et maintenant, je vais vous afficher sur l'écran le corrigé, donc la correction de ces exercices. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Préparez-vous, maintenant on va voir le texte ensemble. Alors mardi soir, c'est le deuxième jour de la semaine. Donc le soir, c'est le contraire du matin. Donc le mardi soir, Monsieur Durand va faire ses courses. Il termine, donc terminer c'est finir. Il termine le travail donc à 17h. 17h c'est aussi 5h. Et donc il va au supermarché. Dans sa voiture, il a pour habitude de préparer une liste des courses. Donc avoir une habitude, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qu'on fait toujours. Donc il prépare sa liste, il écrit sa liste pour ne rien oublier. Qu'est-ce qui devrait être ici important à savoir? Donc quelque chose de très compliqué en français, c'est que on ne prononce pas certaines lettres qu'on écrit. Et j'ai fait exprès d'enlever des lettres ou d'ajouter des lettres pour marquer votre esprit avec ces fautes qui sont parfois flagrantes, qui sont vraiment... on ne peut pas fermer les yeux devant ces fautes, c'est vraiment très gros. Et ça, j'ai fait exprès pour marquer votre esprit afin que ça soit bien enregistré dans votre esprit la prochaine fois que vous allez faire face à certains mots, comme dans cette dictée, eh bien, vous les connaîtrez. Alors, on continue. Alors, ici, qu'est-ce qui est important à savoir? Donc, les biscuits, vous savez, ce sont des petits gâteaux que les enfants aiment beaucoup. Donc un pot de confiture, un pot c'est comme un petit verre avec de la confiture, de la marmelade à l'intérieur. Se diriger, donc c'est aller quelque part. Et les rayons, qu'est-ce que c'est que le mot rayon? Donc le rayon en fait c'est une sorte d'étagère avec par exemple des produits laitiers ou par exemple des fruits et légumes, des boîtes de conserve. Des produits par exemple pour faire le ménage, pour nettoyer, donc tout ça c'est des étagères, on appelle ça dans un magasin des rayons. Le chariot, donc c'est un caddie, c'est quelque chose qu'on pousse quand on est dans un supermarché, on pousse un caddie ou un chariot et on met nos courses, ce dont on a acheté, ce qu'on a acheté, on le met dedans. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à développer votre français. N'oubliez pas de liker, de mettre un like, d'aimer ma vidéo si elle vous plaît, de partager mes vidéos, je vous en serai très reconnaissant. Si vous aimez mes vidéos, eh bien abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos librement et gratuitement. Voilà, je vous souhaite un bon courage dans votre apprentissage du français et je vous dis à bientôt.